bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur un deuxième épisode de Timberborn. Et oui, on retrouve nos fameux castors et comme je vous l'avais promis, je vous avais promis un petit let's play sur les castors afin de découvrir toutes les nouveautés de la mise à jour numéro 2. Et on revient justement sur nos fameux castors, nos rustiqueux, juste avant une période de sécheresse. On est à 0,1 jour de la sécheresse et on avait commencé à découvrir un premier bâtiment qui est bien différent des autres. C'est bien celui-ci, la meule à aiguiser. Parce que oui, rappelez-vous, je vous avais précisé que les castors avaient pas mal de debuffs supplémentaires, avaient pas mal de petits défauts, de petites blessures qui vont venir un petit peu impacter leur bonheur, négativement bien entendu. On peut revisualiser ça ici justement avec l'impact que vous pouvez avoir justement ici. On voit bien que là pour l'instant on est limite en termes de bonheur, on est à peu près autour de 4. L'idéal étant d'aller le plus haut possible. Plus on va avancer, plus il va falloir aller assez haut. Bon, en l'occurrence, là, les bûcherons peuvent se casser les dents. Donc, premier nouveau bâtiment que l'on découvre par rapport à la fois précédente, c'est tout simplement la meule à aiguiser les dents qui va permettre de casser ce debuff de dents cassées par les bûcherons, je le précise. Bon, les amis, je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de développer vraiment de plus en plus. On va agrandir la colonie. On va essayer de pousser un peu le gameplay, d'avoir des choses un peu différentes. Pour l'instant, le premier épisode, il fallait qu'on mette la colonie en place. Donc là, on a bien le bois qui tourne, on a le forestier qui vient d'installer, on a les champs, on a les baies, on a de l'eau, on a du courant. On commence à faire nos premières planches de bois. Sauf que le problème, on a la sécheresse qui arrive et pour l'instant, encore aucune retenue d'eau. Donc on va essayer de faire un petit cycle de sécheresse, et bien sans eau. Et les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Je vous mets à contribution, c'est super important. Si vous souhaitez que je continue un petit peu la série, il faut mettre les pouces bleus, s'il vous plaît. C'est juste important pour le référencement. Je vous mets à contribution. Allez, une fois ceci étant dit, eh bien on est reparti, les amis. Tout simplement, on va repartir sur une vitesse x3. Pourquoi x3? Parce que la vitesse x3, eh bien tout simplement, on a la sécheresse qui va commencer. Et normalement, on va déjà voir à partir de là que ça commence à baisser très sévèrement. Et ça y est, on va avoir l'eau qui va commencer vraiment à baisser, à sécher. La terre va sécher, le fleuve va se vider petit à petit. On a encore un petit laps de temps, ça c'est pas mal. Histoire de essayer de construire ces rondins-là, mais je suis pas sûr puisqu'on a que 2 de bois. Donc ça va être très très limite en termes de bois. On active l'eau assez rapidement pour qu'on ait quand même une belle réserve. Ici, on a quand même un beau stockage. Je le rappelle, pendant les périodes de sécheresse, eh bien, on n'a plus de courant. Donc, on n'a plus de courant, c'est-à-dire que on peut éventuellement couper la scierie juste le temps d'un moment. Ok, l'eau s'arrête là. Elle est toujours présente dans la grande étendue. Ça y est, l'eau commence à se couper et on voit que tout ça sèche. Tout ça sèche, c'est pas évident, très rapidement. Et ça y est, on se retrouve sans rien du tout. Alors, les carottes, elles vont sécher dans 1,7 jours. Donc, je pense qu'éventuellement, les carottes, elles vont mourir. Normalement, on a 218 de stock de nourriture. Donc, ça devrait aller pour la fois prochaine. Maintenant, il va falloir voir tout ça. Parce que j'avais commencé à poser un peu, à planter un peu tout ça. Toutes les différents petits arbres. Mais malheureusement, je pense que bon, les arbres ils vont pas mourir parce que là on est sur du 13 jours, on est sur une sécheresse assez courte, donc il y aura juste éventuellement les carottes qui vont mourir, sauf si mes petits castors ont le temps de récolter. Et ça, étant donné que j'ai plus de stockage, bon, il va falloir qu'on voit un petit peu tout ça. Donc ça y est, on n'a plus du tout d'eau, peut-être un petit peu d'eau là-bas, ok, un petit peu d'eau en haut de l'hélice, hein, de Helix Mountain, comme ils appellent ça. Et là aussi, un petit peu une belle retenue, je trouve. Bon, pour l'instant, on est quand même assez loin pour utiliser cette retenue. Ok, bon, alors, on se repenche un petit peu sur les évolutions. Et alors, les premières évolutions vont être tout simplement la production. Alors, c'est pas une évolution, mais là, on va se concentrer principalement sur
les lits. Alors pour l'instant on est 15, 16, 17, 18 et on a 18 lits normalement. Donc pour l'instant ça devrait le faire. Ça devrait le faire plus ou moins. Par contre ce qu'on avait dit c'est que éventuellement on devait basculer de l'autre côté. Alors je vais quand même construire le petit chemin qui mène jusque là. On va couper comme ça parce que là on va mettre un petit peu de d'industrie. On va faire ça pour l'instant. Je suis pas forcément sûr de construire. Attendez, en fait, je vais supprimer ça pour l'instant. Écoutez, je pense que ça va être la bonne solution. On a déjà l'eau qui revient, donc c'est très très bien. On a les carottes qui vont sécher parce que le temps que l'eau revienne, ça va être très compliqué. Bon, pas de souci là-dessus. Écoutez, au niveau du grill, je rappelle le grill, on va utiliser les marrons pour faire des marrons grillés. Normalement, on a suffisamment de marrons ici. On en a 18, c'est pas énormissime. On peut les voir ici, on en a 38 en tout. Sécheresse terminée. Bon, maintenant, le temps que l'eau revienne, ça va être compliqué. Hein. On va pouvoir réactiver la scierie. N'oubliez pas, on a toujours de la science qui pousse. On est à 275 de science. C'est pas mal du tout. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est quand même important dans la recherche. L'évacuation d'eau, la grande citerne. Pas forcément la ferme aquatique, pourquoi pas. On pourrait très bien poser une ferme aquatique ici justement avec cette retenue d'eau, ça pourrait être sympa. On pourra aussi basculer sur l'atelier d'engrenage qui nécessite un petit peu d'énergie. On a bien sûr la ferraille, ici même on a tout ce qui est lié au transfert d'énergie. On a la science. Alors la science a eu pas mal de choses supplémentaires. Raffinerie, cave à biocombustible, usine de composants à golem, composants de golem, assembleur de golem, cuve à catalyseur. Donc tout ça va falloir vraiment qu'on pousse un petit peu là-dessus. Ici on a pas mal de choses pour améliorer. Et ben d'ailleurs on va mettre un feu de camp juste à l'entrée. On va mettre pourquoi pas un toit terrasse. Je vais pas pouvoir le mettre pour l'instant parce que je n'ai pas de plateforme débloquée. On a toujours les monuments, hein. Les monuments n'ont pas changé. Un extracteur de terre, ça peut être intéressant. On a encore plein de choses à voir et je pense qu'il est vraiment temps d'accélérer les choses. Ici, on est à 15 de rondins, toujours pas de rondins pour l'instant. Écoutez, je pense qu'on va même peut-être... Ah oui, donc ça veut dire qu'éventuellement... Ouais, d'accord, ok. Les bûcherons ne vont pas jusqu'au bout. Il va falloir revoir un petit peu tout ça parce que peut-être éventuellement, je dis bien peut-être, qu'on va supprimer tout ça. Et en fait, on va mettre un chemin dès lors que ça sera supprimé, bien entendu. On a normalement l'eau, voilà, l'eau qui revient tranquillement. Les carottes sont fanées, donc ça, il n'y a pas de souci. L'eau, pénurie d'eau. Et ça y est, donc tout le monde se précipite normalement pour boire un petit peu. C'est en train de pomper, tout le monde se précipite. Normalement, on n'a pas forcément de mort, si ce n'est juste de la vieillesse, mais on n'a pas de mort de soif. Donc, franchement, ça va pour l'instant, il n'y a pas de problème. Les carottes ont fané, mais ça, on l'avait prévu, c'est pour ça qu'on a une baisse de stock quand même. On a toujours notre cueilleur qui est là, et on a notre cueilleur qui est ici pour les marrons. Le feu de camp pour l'instant, on attend un petit peu. Et là, normalement, on devrait quand même attendre la pousse des arbres. Pousse des arbres. Et on va peut-être replanter quand même des pins. Donc les pins, ça y est, ça a été planté. Peut-être que non, le forestier peut aller jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de problème normalement. Si je pousse le chemin, est-ce que les bûcherons peuvent aller un peu plus loin? Pas tellement plus loin. Hein. C'est pas vraiment plus loin que ça. Bon. Ok, alors, première chose, on va débloquer, je pense. On avait dit la ferme aquatique. Voilà. On va mettre ça. On va mettre un escalier qui va nous permettre de descendre. Et on va mettre la ferme aquatique. Ouais, c'est pas mal. On a quand même une belle surface là. En termes de ferme aquatique, c'est quand même plutôt sympa, je trouve. Éventuellement, on peut la mettre en hauteur. Et ensuite, y descendre en contrebas. Ça, c'est pas une mauvaise chose non plus, étant donné que là, on a vraiment toute cette taille-là. Donc, c'est pas mal. Maintenant, ce qui nous manque, c'est quand même vachement de bois. Là, il faut vraiment attendre que la forêt pousse, en fait.
On a 70% d'avancement pour les bouleaux, 20% seulement pour les marronniers. Et normalement, ici, on va pouvoir faire bientôt nos premiers marrons grillés. On va peut-être débloquer de manière supplémentaire la première structure. Donc une plateforme. Et j'ai mis ça en plein milieu. N'importe quoi. On va peut-être pouvoir faire un deuxième inventeur. Un troisième, pardon. C'est-à-dire qu'en temps de sécheresse, lorsque éventuellement il n'y a plus personne à la scierie, on peut les affecter, vous voyez, à la recherche, au développement de points de science. On a 400 emplois, donc on peut très bien les réaffecter pour l'instant au transport et aux constructions. Dans le district 1, je le rappelle, ceux qui sont affectés au district 1 permettent de transporter les ressources et d'aller couper, d'aller construire un petit peu tous les bâtiments qui sont un petit peu en cours de construction, ou pas construits encore d'ailleurs. Ok, normalement, les boulots, on devrait pas tarder à les avoir, les premiers boulots, donc ça va commencer à tourner. On est au cycle 2 jour 5. Il me semble qu'en difficulté normale, on a la sécheresse tous les 12 jours ou 13 jours. Donc là, pour l'instant, on va attendre un petit peu. Allez les amis, ça y est, nos premiers arbres commencent à arriver et donc on a pu terminer la construction du grill sur lequel on va venir sélectionner la recette du marron grillé parce que oui, on a vraiment énormément de marrons. Alors peut-être qu'on fera un stockage spécial marron ici parce que oui, d'ailleurs on va le faire maintenant en fait, hein. On va le faire maintenant. Hop, petit entrepôt juste concentré sur. Alors, il faut vraiment que je bloque tout ça. Les marrons grillés, c'est très bien. Comme ceci. On va venir arrêter de stocker les marrons de l'autre côté parce que on va construire la ferme aquatique. Donc on va venir mettre dans cet entrepôt-là un petit peu tout ce qui est aquatique aussi. Alors du coup, voilà. Hop, j'annule le stockage de marrons. Donc ça, c'est très bien. Pour l'instant, on a 113 marrons. Donc franchement, c'est pas mal. On va pouvoir griller tout ça. J'espère que le boulanger est au taquet. Enfin, en tout cas, pas le boulanger, on va dire le, le grilleur. On va dire ça comme ça. En tout cas, ça y est, on commence à voir les arbres qui poussent un peu, qui sortent de terre. Normalement, les marronniers et les érables, ça n'est pas pour, ça n'est pas pour le moment, hein, pas pour l'instant en tout cas. On va voir peut-être les sapins, eux qui sont 2 fois plus lents que les bouleaux. Et ensuite, on aura les érables et les marronniers qui vont pousser. Donc les marronniers, on en a pas mal aussi, hein, des marronniers là. Donc très bien, on peut les destiner à la découpe du bois, il n'y a pas de souci, à la production du bois. Donc on a en cours de production la ferme aquatique, l'inventeur aussi. On va pouvoir débloquer la première écluse à 152 points. Donc ça, il n'y a pas de souci. On en a. Alors, hop, comme ceci. Et puis on va terminer par un barrage. De l'autre côté, c'est pareil. On pourrait très bien poser des digues. On verra un petit peu après. On a un bonheur de 8. On est passé de 4 à 8. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a des marrons grillés. On a le feu de camp qui a été construit. Donc ça, c'est pas mal. On a un petit bonheur de 8. Et franchement, ça fait plaisir. On commence à avoir du monde. 16 castors, 16 adultes, 2 enfants. Donc les 18 ont un lit, il n'y a pas de souci. Et on a aussi, on n'a aucun sans emploi, donc c'est parfait. La population est efficace, est efficiente et elle est rentable. Alors, je vais pousser la plantation d'érables jusque là. On va mettre des érables un petit peu par-ci par-là. Un petit boulot ici. Éventuellement, on peut agrandir la forêt comme ceci, avec un petit peu d'érable. Même, voilà, jusque là, comme ça, on aura vraiment pas mal d'érables. Les érables, je le rappelle, je crois que c'est 4 de bois, donc c'est franchement pas mal du tout. Et là, on a des marrons qui sont en train de se construire. On est toujours en attente de bois, hein. Le bois qui est quand même un gros problème à l'heure actuelle. On a de la sève qui pousse sur les sapins dans le fond, donc ça, c'est pas mal du tout. Je rappelle, la sève, on va pouvoir le récolter. Je vais quand même booster la construction.
hop, de la ferme aquatique. Et dès que ça c'est fait, on va pouvoir quand même planter. Alors, on va pouvoir planter des massettes et des jaunets d'eau. Massettes et jaunets d'eau. Les massettes, on va pouvoir les griller, il me semble. Non, c'est le jaunet d'eau qu'on peut griller. Le massette, je crois qu'on va pouvoir faire de la farine de massette. Et après, on pourra faire des biscuits. Et tout ça, il nous faudra bien sûr la boulangerie. Écoutez, on est pas mal pour l'instant. J'ai donné l'ordre de construire une écluse, mais il nous faut des rondins. Alors, j'ai remarqué que la petite fenêtre ici qui montre un petit peu la production a légèrement changé. C'est plus agréable, je trouve. C'est très léger, hein, c'est très léger, mais ça a changé un petit peu quand même. Allez, en termes de nourriture, on est à 31 en baie, 72 en carottes, c'est très bien. Donc on est à 200 en stockage. Pourquoi? Parce que là, on a des marrons à l'heure actuelle. Ce qui serait bien, c'est qu'ils vident ces marrons-là, en fait. Ça serait pas mal de vider ces marrons. Après, l'idéal étant que, en effet, on va mettre 100. Je sais pas si on en aura 100, mais pour l'instant, on va laisser à 100 de stockage. On va mettre 50-50. Allez, on attend du bois, les amis. L'idéal étant de bientôt débloquer la grande citerne, mais pour ça, il nous faut les engrenages. On va débloquer les engrenages. Les engrenages qu'on va mettre vraiment collés à la scierie pour faire le transfert d'énergie. Est-ce qu'on aura assez d'énergie? Je ne sais pas. Là, pour l'instant, on a 60 de production d'énergie. Ici, on en consomme 50. Et là, on en a besoin de 120. Donc, pour l'instant, bah, c'est pas terrible. On va peut-être faire une deuxième roue hydraulique. Côte-côte. Vous voyez, comme ceci, par exemple. Bon, c'est 50 de bois. Donc, pour l'instant, on n'y est vraiment pas rendu parce que là, je suis vraiment en attente du bois. On va patienter un peu et puis on se retrouve juste après. Les amis, on se retrouve juste avant la sécheresse. On est à 0,8 jours de la sécheresse. Et vous avez pu le remarquer, on commence à avoir des premiers arbres qui poussent. Donc c'est franchement sympa. On a pu terminer cette petite partie. Cette petite partie qui, je pense, va falloir vraiment aller détruire ces fameux barrages naturels pour pouvoir justement remplir cette réserve. J'ai un petit peu anticipé le futur. Donc pour l'instant, on n'aura pas d'énergie pour la prochaine sécheresse. On n'aura pas non plus de blocage d'eau du cours central, du fleuve central. Donc, on va un petit peu voir comment ça se passe. J'ai construit une 4e citerne afin de booster un petit peu le stockage d'eau. Donc, normalement, ça devrait le faire. Tout à l'heure, on s'était retrouvé en pénurie d'eau juste à la fin de la sécheresse. Donc là, normalement, on devrait être pas trop mal pour 120. On a de la nourriture, on a des marrons. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, comme la sécheresse va commencer et là on a vraiment un petit lac, un tout petit lac. Normalement on devrait quand même supporter, les carottes devraient pousser, on devrait récolter les carottes jusqu'au bout. Donc il n'y a pas franchement de soucis. Pour l'instant je n'ai pas eu de debuff supplémentaire et nouveau. Par contre j'ai quand même boosté la construction de l'atelier d'engrenage. Mais il nécessite quand même pas mal de rondins et de planches. Et pour l'instant, je peux vous dire que le débit n'est pas franchement au rendez-vous. Là, c'est en train de se vider progressivement. Une fois que ça va être arrivé là-bas et que ça va commencer à descendre, je vais très rapidement aller monter le barrage pour qu'on ait une toute petite réserve d'eau. Vraiment pas grand-chose. Attention, ça va normalement bientôt tarder. Hop, je bloque à 2. Je bloque à 1 plutôt. Et au moins, on a quand même une toute petite réserve. C'est vraiment pas grand-chose. Mais on va pouvoir venir faire... Ah, bah c'est vraiment pas grand-chose, en effet. Je pensais planter les massettes et le jaunet d'eau. Mais en fait, que nenni, pas du tout. Bon, alors du coup... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir être obligé d'aller détruire ça très rapidement. Donc, est-ce qu'on va avoir suffisamment... Ça, c'est la question, c'est est-ce qu'on va avoir suffisamment de distance? La question, c'est est-ce que je priorise quand même? Ça, c'est la petite question. On verra bien. Mais en tout cas, normalement, hop, on va aller jusque-là. Je pense pas qu'on va arriver jusque-là, hein. Très sincèrement,
Je vois ça comme étant très compliqué, mais on verra bien. Pour l'instant, on est ici. Je vais attendre qu'il me découpe un petit peu ces arbres. Mais oui, mes carottes vont de nouveau mourir. On n'aura pas forcément... Bon, ça va, on a 135 en stock. Donc, franchement, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, ce qui a arrêté de pousser, bien sûr, ce sont les sapins. Mais là, en l'occurrence, il nous faut quand même vraiment, véritablement beaucoup de bois. On va essayer quand même d'avancer dans le nouveau gameplay, les golems, etc. Donc c'est pour ça que j'ai commencé déjà la production d'engrenages. Je vais débloquer la grande citerne pour justement stocker beaucoup plus d'eau. Pour l'instant, ça reste pas forcément prioritaire en termes de construction. Là, vous voyez, on peut mettre très très bien de nouveaux inventeurs. Étant donné que je vais mettre pause ici, je vais diminuer de 1. Et donc normalement, on devrait avoir un inventeur qui va venir ici. Normalement, je dis bien normalement. Ah bah de toute façon, on peut débloquer les pompes à eau. On peut mettre sur pause les pompes à eau. Et donc là, normalement, on devrait avoir... Voilà. On a 4 inventeurs qui vont tourner et l'eau descend très très vite. L'eau descend très très vite, c'est incroyable. C'est normal parce que je pense... Ouais, d'accord, ok. On a affecté 2 fermiers aquatiques, mais pour l'instant, il n'y a personne. Je vais quand même créer les fermes. L'eau est à 38, le stockage d'eau. Je vais faire les massettes. Et je vais faire les jaunets d'eau. Hop, comme ceci, voilà. Normalement, ils doivent aller jusqu'au bout. Déjà, c'est pas mal. C'est une belle ferme aquatique quand même. On a pas mal de choses. Donc ça, c'était vraiment l'update numéro 1. Bon, le temps que l'eau redescende, on a quand même sacrément le temps. On est à 36 en eau. J'ai un petit peu peur quand même. Et par contre, j'avais quand même zappé qu'on avait beaucoup de bois. Tout ce côté-là. Donc on va aller chercher ce bois. Au moins, ça va être gratuit, complètement gratuit. C'est pas forcément du monde partout. Qu'on soit bien d'accord. Hop. Voilà. On a toujours un bonheur de 8, donc c'est bien. On est à 2 en eau. C'est très limite. Allez, il faudrait que l'eau arrive plus rapidement. Là, ça serait pas mal quand même. 1 en eau. On va avoir peut-être une petite pénurie. Donc on a quand même augmenté la population. J'ai augmenté la quantité d'eau stockée. Mais on est toujours à court. Il va falloir que je remette du monde ici. Donc je vais arrêter les inventeurs. Normalement, on devrait avoir du monde. Ici, c'est très bien. Allez. On y va, on attend un petit peu. On est à 1 en eau. On a l'eau qui arrive. J'espère, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Allez. Il faudrait pas une nuit de plus. Il faudrait pas un jour de plus. Et là, normalement... Voilà, il y a de la construction. Il y a de la destruction. On va bien voir jusqu'où on peut aller. Là, il y a quand même pas mal de choses. On a des pissenlits à venir chercher. Et on a bien sûr le fameux barrage à construire. Ben oui, ça y est, on commence à avoir nos premiers... nos premières plaintes. Ouh là là, là ça... Normalement ça y est, ils vont pomper et ça y est, tout le monde va venir chercher de l'eau. Allez, hop. J'espère que vous n'allez pas mourir non plus. Et le bonheur va remonter à fond. On avait la soif qui impactait quand même beaucoup. On a les arbres qui recommencent à pousser, ça c'est très très bien. Est-ce que les érables... Ouais, les érables, on en est qu'à 57%. Ils sont en train de replanter ici. Là, faut que j'ouvre, bien entendu. On va pouvoir, ça y est, enfin planter ici même. Donc notre petite ferme aquatique. Et ça va être franchement pas mal. On avance pas mal, on avance bien, on avance tranquillement. Et c'est toujours le bois qui nous embête quand même. C'est toujours le bois qui nous embête quand même. Les marrons, on est très très bien. Donc on va peut-être potentiellement mettre... Ah, mais attendez, il me semble que j'ai ordonné aux bûcherons de couper ici. Mais oui, bien sûr. Donc là, normalement, on a du bois qui va arriver sans cesse. Donc c'est pour ça, vous voyez, on est en train de construire ici quand même du rondin. On va réactiver la scierie, mais je n'ai personne pour le mettre dedans.
On est toujours à 18, c'est-à-dire qu'on manque un petit peu de huttes quand même. Alors, si on manque de huttes, on va faire 2 huttes supplémentaires. Juste en contrebas à l'arrière. Comme ceci. Et l'autre dans... Bah en fait je peux en faire qu'une. Je pensais que j'aurais pu en faire plus, mais pas du tout. Voilà, donc on va en faire une seule. Déjà ça va être pas mal je pense. Est-ce qu'on a des sans-abri? On n'a pas forcément de sans-abri, mais on va pas avoir plus de monde. Parce que... bon bah c'est... au niveau de la procréation, c'est pas terrible. Bon ça coupe quand même, donc c'est très bien. Est-ce que ça construit? Pas du tout. C'est normal, je crois que ça se focus sur l'atelier d'engrenage. Et j'aimerais bien qu'ils me construisent quand même ici, quoi. Ça serait pas mal. Priorité à l'escalier, on est à 4 en bois, c'est pas mal. En même temps, j'ai 3... j'ai 3 bûcherons, là, hein, quand même. Donc, j'ai même 3 bûcherons, j'ai même 4 bûcherons. Ici, 2 et 2. Donc, c'est plutôt pas mal. On a toujours le cueillard qui est ici, c'est très très bien. La pompe à eau, eh bien, écoutez, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de problème. L'engrenage a été créé. On va pouvoir produire nos premiers engrenages. Je le rappelle, les engrenages nécessitent 1 de planches. Donc, il faut quand même avoir une belle production de planches derrière pour assurer derrière la production d'engrenages. Je vais pouvoir réactiver quand même 3 autres. 2 autres constructeurs, 2 autres distributeurs, 2 autres... tout ce que vous voulez. Ça commence à enlever le passage ici. Même pas du tout. Même pas du tout. Normalement, on va pouvoir aller assez loin. Hein. Je dis bien normalement. Petite sauvegarde automatique. Petit freeze. Écoutez, on est pas mal quand même. On est pas mal. Maintenant, ce qu'il faudrait quand même focus, c'est vraiment cette partie-là. L'énorme écluse niveau 2. Donc, on va débloquer ça tout de suite. Écluse double. 252 points de science. On va pouvoir construire une petite écluse double. Écluse double ici, justement. Mais là, j'aimerais bien qu'il me détruise ceci. Ça serait pas mal quand même. Ça serait même très très bien, très intéressant. Je manque un peu de personnel quand même. Je manque un petit peu de personnel. Ça y est. On a les marronniers qui commencent à sortir. Les marronniers, c'est quoi? C'est 4 de bois. Donc franchement, c'est pas mal du tout. On a, ça y est. On a beaucoup plus de production de bois. Donc ça, c'est très très cool. On va stopper ces deux-là parce que pour l'instant, éventuellement, on garde juste ce petit stock tampon. Hein, petit stock tampon. Voilà, en stock. On ne sait jamais. On devrait avoir normalement 3. Parce que j'ai annulé 2 bûcherons. Peut-être que... Oui, non. D'accord. Ok. Donc ça y est, ça commence à détruire ici. C'est très bien. On va construire un deuxième escalier. On va déjà voir jusqu'où on peut aller. Comme ça. Parce que là, je suis pas sûr d'aller en fait jusque là. Hein. Très clairement. Je suis pas sûr du tout. Sauf si on fait peut-être un poste de transport par ici. On verra bien. C'est juste temporaire éventuellement. Toujours personne dans l'atelier d'engrenage. Au niveau des marrons grillés, ça tourne bien. Le bâtiment manque d'ouvriers. Bah oui, je sais bien, mais pour l'instant... Ah, on a construit l'escalier. Donc, là, normalement, on est bien, on est pas mal. Ça commence à être un petit peu rouge, mais ça va. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut construire déjà ceci. Alors, attendez, je vais pousser de 1. Voilà, comme ceci, c'est très bien. L'idéal étant d'aller... Ah ouais, ça fait très loin. Ça fait très loin quand même. Ça fait très très loin. Qu'on soit bien d'accord. Parce qu'en plus, ce qu'il faut faire, c'est quand même aller... Ouais, il faut aller jusqu'en haut, quoi, hein, en fait. Donc, petite destruction. Et on y va, on est reparti pour ça. Petite plateforme. Escalier. Petit chemin, tranquillement. Et peut-être éventuellement juste faire... Ah oui, non. Ceci, et puis ici, on fera
un escalier. Je sais pas du tout si on peut y aller. Si on peut aller jusque là. En tout cas, ça serait pas mal. Comme ça, au moins, on pourrait dire, allez, vous me détruisez tout ça. Au moins peut-être un ou deux déjà, dans un premier temps. On va voir. C'est un petit projet qui commence à prendre forme. On est quand même au jour 8 du cycle 3. Donc, je rappelle, jour 13, prochaine sécheresse. Et ouais, ça commence à être pas mal. On a du bois, 149 de bois. Ça y est, le stock de bois est très bien. Donc ça, c'est parfait. On a de la planche normalement. Un petit peu progressivement. Et on va avoir aussi de l'engrenage. Mais pour ça, il me faut quand même du monde. Et pour l'instant, c'est un petit peu ce qui manque. Les amis, nous voici de retour. Et on est enfin à la 3e sécheresse. Ça y est, jour 0. Et regardez, je suis vraiment dégoûté. On est parti pour une sécheresse de 5 jours. Et là, franchement, ça va être ultra serré, les amis. Pourquoi? Parce que la grande citerne n'est toujours pas construite. La grande citerne n'est pas construite. Et regardez, j'ai construit tout mon petit chemin. Mais la destruction s'arrête juste là. Alors franchement, comment vous dire? Je suis dégoûté. Tout simplement, voilà. Je suis dégoûté parce que à 1, 2, 3, 4 cases. À 4 cases, on était quand même quasi sûr de détruire ce barrage. Et non. Et non, et non, et non, et non. Alors, je sais pas trop comment faire. Je sais pas du tout comment faire pour détruire ce barrage qui nous aurait apporté un petit peu d'eau. Vous voyez, sur ce champ de massettes. Alors, les massettes, on a pu en récolter. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir basculer sur un moulin à blé. Et qui dit moulin à blé dit énergie. Et oui, tout simplement. Donc, on va être obligé de coller ce bâtiment pour qu'on ait de l'énergie qui tombe sur le moulin à blé. Et on va pouvoir faire nos premières farines. Sauf que pour l'instant, on n'a toujours pas d'engrenage. Alors, on en a un petit peu. On a un petit peu, c'est en cours de production. Mais pour l'instant, on n'a vraiment pas grand-chose. En nourriture, on sera bon. Mais par contre, ce dont j'ai peur, c'est quand même absolument l'eau. On va voir s'ils construisent l'eau assez rapidement. Mais ouais, c'est dommage. Le poste de transport que j'ai construit ici sert strictement à rien. Donc, pour l'instant, eh bien, on va mettre sur pause. Alors, j'avais un petit doute sur le fait de la cabane de construction qui emploie des constructeurs supplémentaires. Mais est-ce que ça accroît la capacité? Je suis pas sûr, en fait. C'est ça la question. Donc, bon, voilà. On va bien voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que si je fais un petit chemin comme ça accroît? Non, ça n'accroît strictement rien du tout. Peut-être le fait d'aller tout droit comme ça va peut-être faire gagner un petit peu. Je sais pas. On va bien voir. En tout cas, pour l'instant, bah... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va peut-être pouvoir gagner un chouïa. Je dis bien un chouïa. On verra bien. On verra bien comment ça se comporte. Après, de toute façon, on n'aura plus besoin de tout ça. Le but étant juste de déconstruire absolument ce barrage. Bon, on va peut-être perdre une partie des massettes et des jaunets d'eau. Les jaunets d'eau qui vont arriver à maturation. Je suis tellement dégoûté. Mais là, ça va être trop limite. L'eau qui va bientôt se vider. Donc là, on est en train de remplir les stocks quand même. D'eau, on est à 159. Qu'est-ce qui se passe? Il a ses dents cassées. Bon, très bien. On a la meule qui fonctionne. Il n'y a pas de souci. On n'a plus grand-chose de nouveau. Je me regarde comme ça. Mais normalement, hop, on va monter le niveau à 1. Le niveau va bientôt s'épuiser. Puis là aussi, ça va s'épuiser. Hein, normalement, très rapidement, ça va s'épuiser. De ce côté-là aussi, normalement. Peut-être que les genêts d'eau... Ah, les genêts d'eau... Écoutez, on peut récolter les genêts d'eau. Bah écoutez, c'est magnifique. On va peut-être pouvoir faire un petit peu de genêts d'eau grillés, pourquoi pas. Allez, on est parti, on va diversifier encore plus la nourriture et on va augmenter le bonheur normalement de manière supplémentaire. On peut réactiver les inventeurs s'il y a de la place. Je dis bien s'il y a de la place. Et comme ça, on va pouvoir booster la production de science. Et ça va être, ma foi, pas mal. On a quand même un petit peu d'eau. Tout à l'heure, j'avais peut-être du mal, mal calculé mon coût. On a un petit peu d'eau, donc c'est pas mal du tout. Maintenant, on va essayer de focus quand même sur cette partie-là.
On va essayer de focus. On va augmenter la priorité. Et les amis, on va de toute façon se retrouver la fois prochaine pour un nouvel épisode. L'écluse, on a atteint le bonheur de niveau 9. Donc c'est sympa. Ça y est, on a plus d'eau. L'écluse est en train d'être construite de manière supplémentaire. On a même atteint le niveau 10. Magnifique. Pourquoi? Parce que jaunet d'eau grillé, marron grillé, on a du feu de camp, on a vraiment un peu de tout, donc c'est pas mal du tout. On va pouvoir remettre ça à 0. Écoutez les amis, je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure. On est à 115 d'eau. Ah, ça va être un petit peu limite. Donc si vous souhaitez voir la suite, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On pourra visualiser ensemble le prochain épisode. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis ciao.